Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo randonnée sur la thématique des châteaux médiévaux d'Alsace. Puisqu'effectivement, on croisera près de 6 châteaux médiévaux, ou du moins ce qu'il en reste, en particulier les 3 châteaux d'Egisheim. Donc c'est une randonnée qui fait à peu près 16-17 km pour 700 mètres de dénivelé. Donc je la classerai au niveau moyen. En plus de ça, on aura quelques rochers remarquables aussi. Bien entendu, des points de vue sur les châteaux et une fontaine qui est autre que la fontaine de la Dame. Donc sur ce, j'espère que vous allez apprécier cette vidéo et de la liker et de la partager. Et sur ce, je vous dis à tout à l'heure pour un récapitulatif donc, de la vidéo. Alors, la vue depuis le point de départ, vous voyez même le détour. On voit tout en haut à gauche le village de Trois-Épis. Tout en bas, c'est les maisons de Turckheim. On bifurque vers la droite. On devine le Haut-Königsbourg. Et là, on est sur les hauteurs de Colmar et de Witzenheim. Alors là nous sommes au pied du château de Hollandsbourg qui malheureusement ne se visite pas librement. Il faut payer, prévoir un peu d'argent. Et on tourne avec une magnifique vue sur la plaine d'Alsace et la forêt noire. Et en particulier la ville de Colmar. Donc là, on est au sommet de la roche du Corbeau, avec quelques vues, quelques sommets qui dépassent des arbres. Là, nous sommes au sommet de la zone rocheuse de l'Herbergkopf. Donc, une grande partie est cachée par des points de vue, mais avec des rochers particulièrement remarquables, comme par exemple celui-ci. Et on devine justement notre prochain château que l'on peut voir ici, avec au loin ce que je pense être le Honeck. C'est quelques modules encore enneigés. Nous voilà arrivés au deuxième château, qui est autre que le château de Pfixbourg, qui est situé à environ 450 mètres d'altitude. Donc là, nous sommes devant la fontaine de la Dame et il faut savoir que cette eau, elle avait des propriétés miraculeuses.
et qui était notamment associé justement à des divinités féminines, d'où son nom, Fontaine de la Dame. Donc voilà, ça fait 15 minutes qu'on marche depuis la Fontaine de la Dame et nous sommes désormais devant cet imposant amas rocheux qui n'est autre que le rocher de Turenne, aussi anciennement appelé rocher des sorcières. Donc là nous arrivons sur le site des trois châteaux d'Egisheim, qui est le site le plus emblématique en tout cas pour cette randonnée. Donc ça y est, nous avons dépassé les trois châteaux d'Egisheim et on peut voir Herlisheim près Colmar juste devant, avec en arrière-plan la forêt noire. Bon, voilà, nous sommes cette fois-ci au château de Haguenec et voici la vue que l'on a depuis le sommet de son donjon. Bon, la randonnée étant presque terminée, il est temps pour moi justement de faire un bilan de cette randonnée. Alors pour moi c'est une randonnée sympathique. Il y a pas mal de choses à voir, comme par exemple les châteaux. On en a 6 au total, dont les 3 châteaux d'Egisheim, qui sont vraiment le point d'orgue justement de cette randonnée. Donc il y a aussi quelques vues sympathiques, en particulier sur le dernier des châteaux et sur le château d'Egisheim. Donc là-dessus, au niveau histoire et patrimoine, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas louper. Donc ensuite, c'est une balade qui se fait en quasi-totalité en forêt, voire même totalement, je dirais. Donc pour ceux qui aiment la forêt, en tout cas, vous ne serez absolument pas déçus. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo, que vous l'avez appréciée. Donc n'hésitez pas à la liker et à la partager. Et sur ce, je vous dis, je monte à tous, bye.